Hubert. On forme, nous, les gens qui sont ici, encore le petit rien de santé, de vie. Vos parents, ils vous ont fait comment? Ils vous ont fait comment, vos parents? Alors voilà, c'est tout. Ils vous ont fait comment? Ils partent pas l'opération du Saint-Esprit, tout ça. Disons qu'au départ, moi, j'étais intéressée avec ma femme, on était bien branchés cul. Hein. On faisait ça dans l'immeuble. Je dirais que la gardienne, elle y est passée, les voisins, les voisines, personne ne s'en est plaint, hein, je vous assure. Hein, j'ai monté ma succursale. Hein, la tarte aux poils qu'on appelait, hein. Puis d'humour, ça fait pas mal. Parlez-moi de pédophilie, philatélie, vivisection, sécrétion, enfin bon, tout y est passé, j'ai tout vu. C'était mon truc. Et puis là, j'ai abandonné mon métier. Vous aviez donc un métier, quel était-il? J'étais professeur agrégé philosophie. Je faisais étudier Kant, Paul Sulitzer, Agatha Christie, enfin tous les auteurs vraiment bien. Et j'en ai là-dedans quand même, hein. C'est pas, on veut pas nous faire passer pour des bêtes. Hein. J'ai été, je dirais, dépucelé par ma mère à l'âge de 32 ans. Je suis devenu, par l'intermédiaire de Paul, qui cherchait du crépus un petit peu bien membré, maître initiateur en l'espace de 2 ans. Je me suis fait appeler les talons noirs. C'est un métier, c'est du bonheur. Je crois qu'on est côté business. Je crois qu'on est côté propre. Et il y a des choses qui sont pas propres. Quand on est un partouze, ben je donne un coup de main, c'est normal. Mais vous savez, c'est pas... On a dit tout et n'importe quoi. On a parlé, je vous dis tout à l'heure, la vivisection, colique, néphrétique, n'importe quoi. On m'a surnommé l'homme aux 10 000 femmes. C'est vrai? Non, nous, on cherche pas à faire du cul, on cherche à faire rêver les gens. On est sorti de l'amateurisme avec la volonté farouche d'assainir un milieu qui n'est pas toujours très propre. Bien sûr, hein, vraiment, il y a des gens qui sont pas clairs. Il y a trop de pognon, il y a trop de pognon, il y a trop d'intérêt. Il y a des... Non, nous, on n'est pas comme ça, nous. Écoutez, vous voulez un exemple? Oui. Vous voulez des chiffres? Vous voulez un exemple? C'est ça? Ça m'énerve. On passe pour des zozos, là. Depuis le temps que cette profession n'est pas reconnue. À l'époque, quand ils faisaient des partouzes, dans des hangars. Nous, on amène de la moquette, parce qu'ils faisaient ça, même le sol. On amène de la moquette, 25 mètres sur 25 de moquette. Et vous savez, vous croyez que les médias, ils en parlent? Non, ils en parlent pas, ils s'en foutent. Soit, mais on a parlé à votre rencontre d'un trafic d'enfants. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Là, c'est pas vrai, ça m'énerve, ça! Qu'est-ce qu'on répond? C'est chiant, ça! Oui, j'ai été amené à commercialiser des gens, oui, hein? Du mineur, du puceau d'Asie centrale. Oui, j'ai été amené à faire ça. Et j'ai payé ma dette, madame. C'est les clichés, ça. Hein? J'ai payé ma dette. Et je l'ai payé cher. Mais de toute façon, le puceau d'Asie centrale, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on se pose plus la question, ça ne marche plus. Hein? Bon, ce qui marche bien, c'est aujourd'hui, hein, on peut le dire encore, c'est le golio. Hein, le mongolien, ça marche bien. Et puis les animaux, c'est ce qui marche le plus. Les gens sont dégueulasses. Faut arrêter d'avoir ces vieux clichés, si vous voulez, sur une profession qui essaye de s'assainir. D'ailleurs, dans la rue, on est connu. Hein. Il y a Tony qui est revenu. J'aurais jamais dû accepter l'interview, là. Ouais. La télé. C'est la télé. Ouais, mais ils nous emmerdent. Non. Ils nous font passer pour des zozos, Tony. Arrête-les, franchement, je te jure. Donne l'image d'un surexcité. Oui, mais je... On pourra couper, non? Certaines séquences. On passe pour des enculés, là. Arrêtez, monsieur. Arrêtez la caméra, ça suffit, on est en casting. Bon, on essaye, si vous voulez, auprès des jeunes filles qui viennent nous voir, de leur assurer une protection, des conseils, hein, une sorte de pédagogie, comment entrer dans le métier, comment faire ce travail proprement. Il y a beaucoup de filles. De personnes... Tiens, Sabrina, qu'est-ce qui se passe, mon petit? C'est Sabrina, c'est une jeune fille qui est en HEC actuellement, qui fait des études supérieures et que l'on aide un petit peu, qui fait un stage. Voilà un exemple. Vous êtes traité avec amour, avec tendresse ici. Ça va, il n'y a jamais eu de problème. Vous êtes arrivé de Bretagne il y a 2 ans. Sabrina, on a su lui apporter des conseils. On a su, et voilà, une jeune fille parfaitement épanouie. Et elle gagne bien sa vie, elle n'est pas à plaindre. Elle n'est pas à plaindre. Sabrina, tout se passe bien. Très bien. Ça va bien, Sabrina. On est gentil avec vous. Voyez, Monsieur Claude. Pour les jeunes, c'est pas simple. C'est pas évident, c'est pas évident. Quelqu'un qui veut faire des hautes études, il est obligé de passer par là. Je crois que c'est un passage aujourd'hui. Obligé. Ce qui va faire vraiment, je crois, un grand boom hein, sur 96, 95, 96, ça devrait démarrer début 96, c'est la vidéo amateur. Tenez, un exemple concret des conseils qu'on essaye d'apporter auprès des clients chaque année. C'est pas un lycéenne vicieuse, ça? Ah non, monsieur, vous avez là 2, là. Si, il y a les enfants, mais c'est à la fin, faut randonner. Parce que c'est une saga. Dans le premier, ils sont plus jeunes. Ah oui, les enfants ont grandi. Voilà, monsieur, amusez-vous.
C'est un bon client, un client fidèle. Hein, il est là depuis 3 heures quand même. Hein. C'est le jour des enfants, je dirais, parce qu'il est dans l'éducation nationale. Enfin, chacun un petit peu aussi son intimité. Monsieur Renette, qui organise un peu toutes ces histoires là, est au courant, on le voit assez souvent. On connaît bien Monsieur Renette, c'est un vicieux. Mais il a un bon goût, vraiment. Hein, oui, mais il a du vice. Plus sérieusement, quel est votre chiffre d'affaires? Oh, c'est pas vrai ça! On vous parle sentiment, vous nous parlez affaires, ça m'énerve ça aussi! Calme-toi. Écoute, c'est pas vrai, merde! Il prend son métier à cœur, c'est une passion, c'est une véritable passion. Hein. Et pour parler du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires est variable. C'est-à-dire? Ça peut varier de plusieurs francs à plusieurs millions. On a fait combien? 14 000. Hein, on fait 14 millions. Et sur votre fiche d'impôt, vous dites que c'est une somme que vous déclarez? Ça, on s'arrange avec le fisc. Hein. Et vous vous arrangez comment? On s'arrange comme on veut. Tout cet argent qu'on gagne, on le reverse. À des associations. À des associations à but non lucratif. Pour aider, pour aider les jeunes gens. Les jeunes gens comme Sabrina. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Oui, d'accord. Il t'a dit, Monsieur Paul t'a dit que bon, mais ça va, Sabrina, au boulot maintenant. Hein, vous êtes gentille, au boulot, hein? Il y a ce mauvais caractère, hein. Tandis que les caméras s'en aillent. Est-ce que vous avez des tabous? Oh oui, bien sûr qu'on a des tabous. Mais bien sûr, mais c'est important. Mais bien sûr, vous mettez le doigt dessus. Bien sûr, c'est bien sûr qu'on a des tabous, madame. Quel tabou? Par exemple, dans nos cassettes vidéo, vous ne verrez personne fumer ou boire. Exactement. La cigarette nuit gravement à la santé. Et là, on est ferme là-dessus. Un reportage qui a pu nous